Et hello, j'espère que vous allez bien. Ici on vous fait une nouvelle vidéo sur TSP TV avec plus de 2000 abonnés, avec notre bonne humeur et surtout un produit qu'on adore qui est de la licence Core of the Death de Stage Show. Alors ici nous on l'appelle le paladin, parce qu'il sait être un paladin, le paladin de la mort. C'est donc une statue encore une fois que vous avez inventée récemment avec la charde, on lui appelle la croisée. La croisée, nous voilà, qui est vraiment une super bonne surprise. Je sais que vous n'êtes pas tous fans forcément de cet univers un peu mortuaire, médiéval, fantastique, mais nous on adore. Et comme on adore Sideshow, on voulait les mettre en avant. Ici on trouve une boîte avec un bouclier en forme de une grosse porte-bouclier énorme, parce que le personnage en porte forcément. Sur le côté, vous avez l'artwork officiel du personnage, avec du coup sa lanterne en forme de crâne. Et à l'arrière, la photo de la statue, bien nette et tout avec les dimensions. C'est un autre format de boîte qu'ils ont changé, mais qui est intéressant parce que du coup celui qui se dit qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre, il regarde la boîte, il sait ce que c'est avant de l'acheter si le magasin ne l'a pas exposé. Voilà, en tout cas c'est une très belle statue qui est ici limitée à 500 exemplaires, donc vraiment Core of the Death c'est vraiment limité. Très limité, il n'y a pas de réédition en général chez eux, mais de temps en temps. Mais cette statue du coup est magnifique et je vous montre les détails. De suite. Là voici du coup en détail, le paladin de la mort, une statue moi que j'adore parce qu'elle va bien avec la croisée je trouve, ça a un côté encore une fois chevalier errant, mais dans le désert ou en tout cas dans des cryptes. Le design est génial. Moi j'aime bien la statue, mais c'est moi mon kiff ici. Ouais, la croisée j'ai kiffé, j'ai pris, ouais. Mais il y a un autre monstre qu'on vous présentera plus tard que j'ai pris aussi, mais lui vachement moche, moins interpellé. Bah, ça fait très bien, tu t'es viré de la vidéo mais c'est pas grave, okay, je flouterai donc je reviens pendant la vidéo. Alors voilà, on commence du coup déjà sur le visage de la statue, le paladin mort, forcément c'est un zombie, l'expression est géniale, le travail encore une fois de la bave, de la mâchoire disloquée, les yeux, enfin c'est Sideshow. Travail des yeux, franchement en plus il y a un œil plus globuleux que l'autre, ouais. Donc ça c'est bien, et puis ils ont venu mettre une petite peinture brillante pour donner l'effet justement œil. Ouais, la peinture aussi sur le casque, le côté rouillé, la cotte de maille est géniale. Et puis il y a des endroits où on a l'impression que ça a été plus enfoncé l'un que l'autre. On a aussi un endroit où on sent qu'il y a eu une hache plantée. C'est bien travaillé à ce niveau-là. Exactement. Par contre, je suis un peu dommage pour la cotte de maille qui est du coup plus bas dans son visage parce que j'aurais aimé de la vraie cotte de maille, un peu comme la croisée avait ce côté tissu. Là, ça fait directement de la résine. Je peux comprendre, ça aurait été compliqué de mettre de la cotte de maille partout, mais c'est un petit peu dommage, c'est tout. Voilà. Ensuite, on arrive sur la cape. Donc la cape ici qui est en tissu avec encore une fois des câblés, elle est géniale. Très beau travail. Alors on vous la montre ici tout d'abord avec le bouclier dans le dos, le bouclier qui est attaché des lanières avec des clips, cette fois-ci pas des scratchs, c'est très bien. Le bouclier du coup qui est un bouclier de porte comme sur la boîte. La cape en tissu usée, abîmée, articulable, tout y est, franchement c'est... Il y a tout ce qu'il faut, il y a même un travail de boue, de salissure en bas de la cape, donc franchement pour moi c'est encore exceptionnel. C'est encore mieux. On repasse devant, où là vous avez, par contre c'est ça mon bémol, la statue, c'est que vous avez l'avant, encore une fois sa toge déchirée mais elle n'est pas en tissu. Et je trouve là ça fait tâche, parce que la croisée avait la force de tout être en tissu, et là s'ils avaient fait juste tout ça en tissu devant la statue, ça aurait été parfait. Je trouve que ça fait trop résine le tissu, là c'est raté. Enfin, pour moi. Oui. Voilà. Devant, vous avez du coup dans sa main gauche, vous avez sa main qui brandit une lanterne en forme de crâne, très bien travaillée. Ici, vous pouvez voir du coup le bleu qui ressurgit pour la lumière. Qui donne vraiment un effet magie. Ouais, j'aurais aimé de la lumière dedans, ça aurait été génial. Ça aurait été un plus, mais c'était compliqué. Emmerdant et augmenter le prix. Les prix sont cool, ils sont pas chers chez Core of the Death, mais ça aurait remonté vachement mal. La lanterne en plus qui se balance, on veut dire si ça donne un côté un peu plus réaliste dans... Vous la mettez à Halloween chez vous, vous mettez un ventilateur à côté et elle est fait... Le bras est amovible, vous savez du coup enlever le bras qui est aimanté, enlever la lanterne et vous dire pourquoi on mettrait autre chose. Et bien justement, l'avantage c'est mettre un deuxième bras, comme ici, aimanté également, et vous pouvez en fait enlever le bouclier de son attache dans le dos, enlever carrément la lanière, comme vous pouvez voir ici la lanière ça va facilement, vous enlevez les petits l'aimant qui met le bouclier dans le dos et vous le fixez dans le bras gauche. C'est un aimant très fort, donc il n'y a pas risque que ça tombe du tout. Et là vous avez toute une autre statue, là il passe de paladin qui se balade en lumière à un guerrier qui est prêt à se battre. Donc le bouclier se met parfaitement dans le bras, le bouclier vous pouvez le voir en détail, le crâne, le côté rouillé, le bois abîmé, le métal, que ce soit intérieur extérieur, il est génial, très bien travaillé. Côté droit vous avez du coup, du côté Jordan, la main avec l'épée. La main avec l'épée ici qui est totalement en résine, qui a vraiment un travail de peinture, vraiment j'adore parce qu'on a des couleurs pas habituelles, on a du bleu turquoise, du jaune, encore du bleu turquoise. C'est de la rouille fantomatique en fait. Voilà. Et c'est vraiment bien. Et elle est tout en résine. Ouais. Franchement, et c'est pas du PVC, c'est cool. Ça c'est très bien.
Ensuite on arrive sur le bas de la statue qui est aussi complète que le haut. Pourquoi? Vous avez donc déjà le travail de l'armure en elle-même est très bien, les genouillères sont avec des crânes, les pieds sont vraiment typés métal en résine avec ces travails de pièces d'armure simultanées l'une à côté de l'autre. Ici Et la petite chaînette avec voilà, les... à la statue vous avez plein d'artefacts. Il y a une sorte de baume là quand tu vas embaumer un endroit qui est accroché, il y en a un autre, il y a des sortes de petites capsules, la ceinture malheureusement pas en cuir mais en résine, à ce côté aussi rouillé et fantomatique qu'ils ont beaucoup prononcé. Sur le côté il y a le fourreau de l'épée qu'on voit ici qui est aimanté, où l'épée est forcément sortie, et bah voilà la preuve qui tient par contre pas hyper bien. Ça j'ai remarqué qu'elle est déjà tombée une ou deux fois, donc faites attention si vous l'achetez, il faut bien le pousser et pas comme la cape tombe dessus, elle a tendance à se décrocher, faites attention. Et pour finir le socle. Le socle, lui, qui est bien travaillé mais j'aurais voulu plus de nuances. Ah, plus de bleu ou jaune, Voilà. etc. comme la statue. Je vais dire, on a un travail de pierre assez uni, il y a quand même un travail de dégradé, mais pas assez prononcé à mon goût. Ouais, ok, tu vois ce que tu veux dire. Après, il est encore une fois très complet. Hein. Il y a Oui, des statues il y a des tombes, brisées. Statues brisées, ici il y a une jarre, j'ai envie de dire, il y a vraiment ce travail vraiment délaissé. Oui, il est dans une crypte ou dans un endroit Voilà. qui est vraiment à l'abandon et il erre comme un paladin de la mort. Et en dessous, encore une fois, les socles chez Saichu sont très travaillés, surtout pour Call of the Dead. Vous avez ici donc tout à côté les cuivrés bleus. Cuivré bleu et on reprend des symboles de Core of the Death Ouais. de partout, donc c'est vraiment cool. Et puis on a un côté de fer forgé Ouais. que j'aime encore également. Vous l'avez vu en détail, il est sublime, magnifique. Ouais, super content. Ça a été encore une fois, on en présente beaucoup pour l'instant sur la chaîne parce qu'ils font des grosses livraisons pour les fêtes de fin d'année. Vous allez en voir beaucoup pour les prochaines semaines, dont Mr Freeze, Hawk Girl et bien d'autres. Voilà, celle-ci ici, Cosette, c'est vraiment un coup de cœur pour ma part et moi, Jordan. Mais la statue déglingue. Sublime, déglingue. On sent l'âme de Saichu dedans. Ouais, à fond. Franchement, on sent que là, les sculpteurs et tout peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont toute liberté, c'est pas un IDC, ils font ce Il y qu'ils a veulent. juste, je ne sais plus, je savais le nom encore, du personne qui a fait le concept et après il a fait, écoutez, Faites comme vous le sentez. Ouais, voilà. Surtout pour entre 500 et 600 euros pour 500 exemplaires au monde, c'est hyper honnête avec en là plus on deux est sur bras. quelque chose que, Quali- ok, je comprends. Ouais. Je comprends pourquoi je paye 600 euros. Ouais. Pour 500 Avec du exemplaires. travail, tissu, articulation ici au niveau de la cape, avec le bouclier dans le dos ou sur la main, avec les deuxième main, il n'y a pas à dire, c'est hyper qualitatif. Moi, personnellement, à part peut-être le problème de la tunique qui aurait mis en tissu, je lui donne un 9,5 sur 10, parce que le reste, il n'y a rien à dire. Je veux dire, le socle est bon, le prix est bon, tout est bon. Donc pour cette statue, 9,5. La sauce est bonne. La sauce est bonne, la frite est bonne, la framboise Ok. est bonne, parfait. Moi pareil, je lui donne un bon 9,5 sur 10, c'est moins mon coup de cœur parce que bah voilà, je le vois pas dans ma collection, mais il est sublime, le travail est dingue, j'ai envie de dire, il complète bien la gamme Core of the Death. Et puis il capture un moment encore différent. La croisée c'était un combat, la Warbird celle-là c'était vraiment en plein champ de bataille mais qui décapitait quelqu'un. Ouais. Les différents nobles, c'est des gens qui sont dans des cours ou qui sont en train de poser. Lui, on voit qu'il est perdu. On pourrait le mettre dans le noir et juste une belle lumière bleue, ça serait parfait. Il cherche son chemin, c'est un paladin qui est... Moi par contre, voilà, je préfère avec la lanterne qu'avec le bouclier en main. Ouais. C'est mon choix parce que justement il y a ce côté paladin et voilà, vraiment il rentre dans un temple ou dans une grotte et il cherche son chemin. C'est ça. Que ici avec le bouclier, bah ouais, je le vois plus vite en face de la croisée du coup. C'est vrai, en plein combat. Enfin voilà, donc la statue est du coup disponible actuellement sur le site toysmec.be et en magasin. On est réouvert, n'oubliez pas qu'on est dispo toutes les fêtes de fin d'année jusqu'à un prochain confinement, on ne l'espère pas. Voilà, vous êtes plus de 2000 personnes à nous suivre, on est super contents. Donc n'hésitez pas à liker, partager au travail, mettez des commentaires, on en a beaucoup, mais on le dit jamais. Commentez nos vidéos parce qu'on aime bien avoir votre avis. Vous dites écoutez les gars, vous êtes vraiment nuls. Oh c'est super cool la statue, ou allez changer de boulot, faut pas hésiter. Toi j'ai le boulot, ouais, Voilà. on nous l'a dit. Si vous êtes le matin comme à chaque fois, bon appétit et surtout passez une très bonne journée parce qu'on est toujours content de vous éveiller le matin avec des super reviews qui tuent leur mère. Leur mère c'est bien, c'est au jargon. Leur maman. Ok, c'est pas grave. En tout cas voilà, on vous remercie 1000 fois. On vous rappelle aussi qu'on a un nouveau magasin qui s'appelle Dragon Comics. Allez liker la page Facebook parce que c'est un nouveau magasin Comic Shop à Liège qui défonce et qui est plein de ressources qu'on va vous apporter sur la chaîne et en magasin. Et bon voilà, et sur les paroles on vous dit À très bientôt.